Alors, bonjour à tous. Donc là, je vous ai fait dans la vidéo précédente la petite guidance sentimentale jusqu'à la fin de la semaine. Et là, on va se faire un petit tirage de sorcière. Parce que voilà, je vais vous faire avec le Magicus et puis on va compléter avec Aradia. Donc c'était une sorcière, donc je vous montre. Donc toujours chez Très Daniel. Euh, et donc du coup, cet oracle, il est, voilà, il est lié à la magie. Il est lié à la magie. Donc, je vous fais pas la présentation de l'oracle là, peut-être une autre fois, mais moi je l'aime bien, il est joli, il est vraiment énergie de sorcière, voilà. Donc, le Magicus, on va se faire 3 cartes classiques et puis on verra à Radia combien de cartes on se fait après. Donc, on va demander pour guidance générale pour la fin de cette semaine. Voilà, demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fin de semaine. C'est vrai que je vous en ai pas fait. Alors c'est pareil, les Magicus, il m'en reste très peu si vous voulez les commander. Il n'y a plus de Magique du Cœur, ils sont en pré-vente. Et j'ai relancé aussi la deuxième édition, il n'y en aura que 100 de Magicus. Donc il m'en reste, je crois qu'il m'en reste 4 des Magiques du Cœur, des Magicus. Donc s'il vous plaît, vous ne l'avez pas commandé. Si vous le voulez tout de suite, après ils arriveront en décembre, les autres. La deuxième édition. Allez, pour nous, cette fin de semaine. Voilà. Il m'en reste 4, d'ailleurs j'en ai un qui est réservé, donc il m'en reste 3 en vrai. Et après, il faudra patienter, c'est chez l'imprimeur. Ah bah c'est intéressant. Alors, donc je vous fais le tirage de Salem. Donc au potentiel, cadeau, guidance. Voilà, comme on va dire dense, le Magicus, je préfère faire les catégories comme ça. Donc, Circé, alors en potentiel, est-ce une passion ou une obsession? Alors voilà, on a fait le tirage sentimental là juste avant, mais là c'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce qui en ce moment occupe vos pensées? Ça peut être aussi lié à une passion, pas forcément amoureuse, hein. Ça peut être lié à un intérêt que vous avez sur quelque chose en ce moment, donc ça vous demande de voir un petit peu si ça ne devient pas obsédant, de libérer un peu vos pensées, de penser un peu comme ça, voilà. C'est de fumer, essayer de libérer ça à ce niveau-là. On va explorer un peu plus tard. Le cadeau, soyez rusé comme un renard. Bon, bah, il faut faire preuve aussi de perspicacité par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, je vais pas arrêter de penser à un tel. Et là, ça va être de ruser avec soi-même, en fait. Hein. Ça va être ruser avec soi-même, avec son propre esprit, et pas se laisser envahir par des pensées. Et vous savez, le cerveau, c'est un mécanisme aussi. Donc, voilà, essayez. Alors oui, moi, ce que je vois là, bah, ça canalise un peu, mais c'est de vous divertir avec tout ce qui est le monde des contes, le monde de l'enfance et quelque chose de féerique. C'est-à-dire vous changez les idées avec... Parce que Baba Yaga, c'est un personnage de conte. Et puis on a les animaux là. Ça peut être aussi être en contact avec des animaux, ça peut être aller dans la nature. Et si vous pouvez pas, parce qu'on est quand même en confinement encore, même si on peut sortir, si vous êtes à plus d'une heure d'une forêt, vous pouvez aussi vous évader. En fait, c'est ça. Celle-là, elle vous parle d'évasion. Je sais pas, je la vois comme ça là. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui vous turlupine, on dit. Et ça peut être un souci aussi. C'est pas forcément quelque chose qui vous plaît, vous avez forcément envie d'y penser, mais il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre tête. Je le vois là. Ça tourne, et puis c'est pas confiture au cochon, quoi. Il y a quelque chose où vous perdez votre temps, en fait. Voilà. Vous perdez votre temps à tourner en rond, et là, on vous demande de vous nourrir l'esprit avec des choses, des belles choses, donc les contes, le dessin aussi, l'art. Écrire et la nature et les animaux. Voilà, je canalise. Hein. Et c'est ça qui est bien avec ces jeux, voilà, parce que ça vous donne aussi, si vous avez le Magicus, vous arrêtez pas la petite phrase où j'ai mis plein d'éléments parce que c'est fait pour, hein, c'est fait pour se plonger et lire. Plus il y a d'éléments, plus on a des clés. Hein. Et après, c'est votre don de médiumnité naturel hein, qui va vous indiquer tout ça.
Hermès Trismégiste. Alors, la guidance, le langage de la vérité est simple. Ah oui, d'accord. Et ben en fait, tout ce qui vous turlupine, là, qui tourne dans votre tête, il va falloir que vous le sortiez de votre esprit de deux façons. Soit vous reconnaissez que ça vous perturbe en ce moment et ça vous gêne, ça vous empêche d'avancer et d'avoir d'autres projets, d'autres pensées, de voir le futur, soit il va falloir le dire à la personne qui aurait été à l'origine, si c'est faisable, hein, ça l'est pas toujours, mais des fois, par exemple, je sais pas, ça paraît anodin, mais c'est toujours important, quelqu'un vous a dit quelque chose et vous arrêtez pas de le tourner dans votre tête, ça vous dérange, vous comprenez pas, c'est peut-être le moment d'éclaircir et de dire qu'est-ce que tu as vraiment voulu dire, avec beaucoup de compassion, hein, pas en jugement, pas en reproche, parce que souvent on est plus dans le négatif de ce qu'on pense. Enfin, ce qu'on pense est plus négatif que la réalité. Des fois, les gens disent des choses sans trop faire attention, comme nous, on le fait aussi. Et il y a de ça, et il y a aussi voir en face, bon, est-ce que je me prends pas la tête pour rien, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la guidance. Les deux vous aident, hein. Les deux vous aident. Allez, on va faire un radia. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va faire un radia sur... Je la sens bien sur Circé, même si bon, le message est clair. Enfin, quand même clair. On va voir, hein, ça marche. On va voir ce qu'elle nous dit. Ou alors sur Hermès. Voilà, peut-être les deux. Allez. Circé. On va faire Hermès. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à éclaircir là-dedans? Bon, Baba Yaga, pour moi, il n'y a pas de... Aussi bizarre que puisse paraître le message de la carte par rapport à ce que je vous dis, pour moi, il est clair, le message. Mais la sorcière, Circé est une sorcière, c'est sympa. J'ai pas que des sorcières, moi j'en ai pas mal dans le Magicus quand même. Ah, malédiction. Alors, bon, la sorcière, bon, on va voir. Pas s'inquiéter parce que des fois les cartes... Par contre, le petit livret, je suis désolée, je vous fais encore une vidéo, 7 minutes. Bon. Mais ça vous montre le jeu aussi. 90. Bon, je crois que c'est le pouvoir aussi, hein, la sorcière. Je vais vous la montrer. Et je vais faire la sorcière. Vous êtes vous êtes la détentrice d'un véritable pouvoir. N'ayez pas peur de vos capacités illimitées. Tentez plutôt de les maîtriser. Utilisez votre pouvoir magique en tout lieu. Vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Bon, voilà, ça vous dit que votre pouvoir illimité, ne le limitez pas avec des pensées qui tournent en boucle et au contraire, utilisez votre puissance pour créer. Voilà, ça, et on va voir si un autre... Non, c'est tout ce qu'il y a. Bon, je vous ai lu ça, mais c'est ça, pouvoir. Donc vous êtes en train de perdre un petit peu votre pouvoir là en ce moment. Vous êtes en train de perdre votre énergie à tourner en rond. C'est ça que ça vous dit. Ensuite, malédiction, on va voir. Je crois qu'elle n'est pas si mauvaise. Hein. J'ai un souvenir d'avoir un peu lu presque toutes les fiches. Alors... Par contre, c'est un petit peu embêtant. Il n'y a pas de chiffre. Elle est où? Décidément. Bah, j'ai pas les yeux en face des... Ah, ça y est. 36. Il n'y a pas de chiffre. Du coup, il faut se référer à la liste. Alors, malédiction. Ah bah tiens, voilà. Utilisez votre énergie à bon escient. Soyez responsable. Toute action entraîne une réaction. Mieux vaut régler un différend par l'amour et la compréhension plutôt que par la haine et la vengeance. C'est pas magique, sérieusement. Il se peut que quelqu'un ait jeté un mauvais sort sur vous ou que des énergies négatives émanent de vous et qu'il faille dans ce cas les éliminer. Voilà, et ben c'est génial. Alors, résumé, quelque chose tourne dans votre esprit et vous perturbe. Et ça vous empêche d'exprimer votre pouvoir de sorcière hein, de tous les jours. Votre pouvoir tous les jours, je veux dire. Et donc, ça vous dit de libérer cette énergie. Baba Yaga, c'est le cadeau. Donc, elle vous dit, en cadeau, créativité, beauté, nature, animaux. Et en fait, ce qui tourne dans votre tête, là, c'est un conflit ou des pensées négatives envers quelqu'un, quelque chose qui vous perturbe, mais c'est lié à... C'est ça la malédiction entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à éclaircir, donc c'est pas une malédiction terrible, mais
éclaircir et puis pourquoi pas parler avec la personne concernée ou vous-même décider de vous détacher de ces pensées-là. Voilà. En tout cas, c'est ça qui vous... En plus, vous savez, Circé, elle en a jeté hein, des sorts. Hein. Donc, on a la sorcière, tout ça. Voilà. Donc, Baba Yaga, votre aide aussi. N'oubliez pas. Voilà, bon, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.